La résistance à l'insuline est due au repas gras et à un manque de glucides. Ça, on le sait depuis 90 ans grâce à Harold Percival Himsworth, qui a été le premier à établir la différence entre le diabète de type 1 et de type 2. De plus, le docteur Neil Barnard a montré dans des études telles que celle-ci que le diabète de type 2 peut être enrayé grâce à une alimentation riche en glucides et réellement pauvre en graisse. Mais la plupart des gens restent confus car ils croient que le sucre cause le diabète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les desserts gras ou d'autres mélanges glucides plus graisse qui favorisent le diabète. En fait, le sucre favorise la sensibilité à l'insuline. Le docteur Walter Kempner prescrivait à ses patients très malades un régime composé de riz blanc, de fruits, de jus de fruits et de sucre, ce qui s'est montré bien plus efficace que tout médicament ou chirurgie. Pour des patients souffrant de maladies artérielles coronariennes, d'insuffisance cardiaque et rénale, d'hypertension, de diabète, d'obésité et d'arthrite. Ces patients ont d'ailleurs été testés dans un service métabolique et il s'est avéré qu'ils n'avaient aucune carence nutritionnelle. On sait également qu'une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse fait perdre de la graisse corporelle et augmente la force musculaire. En fait, les plantes qu'on mange sont globalement riches en glucides et c'est pour ça qu'elles sont tellement bonnes pour les athlètes. Et les sédentaires aussi d'ailleurs. Voici d'ailleurs quelques musclés qui basent leur alimentation sur les fruits. Je ne vous dis pas que vous devez faire pareil, c'est juste pour vous montrer. Il y a assez de lipides et de protides dans les plantes, pourvu qu'on mange assez de calories et de glucides. Là, je ne vous dis pas que vous avez nécessairement besoin de manger uniquement des fruits et du riz, je constate juste que la lubie moderne des protes et du gras est nocive, et que trop de gens négligent le pouvoir des glucides.